Le mois d'août touche à sa fin, c'est donc bientôt la fin des vacances et bientôt la rentrée scolaire. Alors au Portugal, la rentrée scolaire a lieu généralement à la mi-septembre. Le gouvernement stipule un intervalle de 3 jours pendant lesquels les écoles pourront choisir, pourront déterminer quel sera le jour de leur rentrée. Par exemple, cette année, l'école devra commencer entre le 14 et le 17 septembre, tout niveau confondu, hormis bien sûr le niveau universitaire qui, eux, fonctionne à part. La fin de l'année scolaire, elle, est la même pour tout le pays. Effectivement, il y a des dates qui sont stipulées par le gouvernement en fonction cette fois du niveau de scolarité. Ça veut dire que généralement, les écoles primaires seront les dernières à terminer l'année scolaire, alors que le lycée, et notamment les années où il y a des examens nationaux, eux termineront plutôt les cours. On va avoir par exemple les classes de terminale qui vont terminer autour du 10 juin, alors que les écoles primaires termineront plus tôt, entre le 20 et le 30 juin, en fonction des années. Normalement, les années scolaires terminent généralement autour du 20 juin. Cette année, à cause de la pandémie et de l'année scolaire particulière que nous avons eue l'année dernière, l'État, le gouvernement, a décidé que l'année scolaire serait prolongée jusqu'au 30 juin. C'est extrêmement rare, peut-être la première fois que cela arrive. Les enfants auront effectivement 10 jours d'école de plus que d'habitude. Il faut savoir aussi que les vacances scolaires sont moindres par rapport, par exemple, à la France, puisque durant l'année scolaire, les enfants portugais ne s'arrêteront que 15 jours pour Noël et 15 jours pour Pâques, ainsi que 3 jours pour le carnaval, pour Mardi Gras. Voilà, ce sont les seules vacances qu'ils auront. Après, évidemment, ils ont des vacances d'été assez longues, très longues même, puisque nous avons généralement presque 3 mois de vacances en été. Alors, comment s'organise le système scolaire portugais ? On va commencer par l'école primaire, on va commencer à la première année, ou primeiro ano. Et on va augmenter ainsi de la première année jusqu'à la 12e année, tout simplement. La première, la deuxième, la troisième, etc. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, etc. Jusqu'à la fin du lycée, qui sera au 12º, donc la 12e année, qui est l'équivalent en France de la terminale. Voilà, donc on a 12 années de scolarité qui sont divisées d'une manière un petit peu différente de celle que l'on connaît en France. L'école primaire au Portugal, qui est ce qu'on appelle le premier cycle, dans ensino básico, o primeiro ciclo, se compose de 4 années. Donc entre la première année et la 4e année, on est à l'école primaire, on est no primeiro ciclo. Ensuite, on a la 5e année et la 6e année, quinto e sexto ano, qui sont ce qu'on appelle le deuxième cycle, ou segundo ciclo. Et puis, sétimo, oitavo e nono, la 7e, la 8e et la 9e, qui sont le troisième cycle, ou terceiro cycle. Voilà. Là, on est arrivé, au bout de la 9e année, à ce que les Français appelleraient la fin du collège. Et on a fait donc 4 années d'école primaire et 5 années de collège. Ce collège est divisé en deuxième cycle et troisième cycle, mais généralement, les cours, les classes sont réunies dans le même établissement. Et puis après, on passe au secondaire, au secundario, et là, nous allons avoir la 10e, la 11e et la 12e année, décimo, décimo primeiro et décimo segundo. Et là, c'est la fin du lycée, l'arrivée au supérieur, à l'université. Il faut savoir qu'au Portugal, tout s'étudie à l'université. Le système des hautes écoles, des grandes écoles n'existe pas. On va à la fac pour étudier toutes les matières sont potentiellement sont faites à la fac. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà.